Je dois dire que cette tournée nous permet à nous tous de comprendre qu'un pays ne peut pas se développer sans vision. Il faut remarquer que le Sénégal a bâti son plan d'émergence autour d'une vision. Et une vision qui se décline sur des programmes d'action prioritaires. Vous l'avez également vu, il y a eu le PAP 1, le PAP 2 et on se dirige aussi vers le PAP 3. Mais tout cela articulé à la vision d'un PSE à l'horizon 2035. Et vous remarquerez aussi que pour chaque déclinaison de PAP, il y a une croissance du budget et un accent particulier sur l'inclusion sociale et l'équité territoriale. Bien sûr, adossé à une croissance ou, si vous voulez, à une transformation économique des terroirs. C'est extrêmement important et c'est ça que je retiens. Et l'exercice aussi sur le plan de la doctrine, je pense que c'est extrêmement important parce que c'est un exercice d'abord de redevabilité, c'est-à-dire l'État, à travers ses démembrements, vient rendre compte de ce qui a été fait par rapport à des engagements pris lors des conseils des ministres délocalisés. Donc le conseil présidentiel territorialisé, c'est un exercice de redevabilité, un exercice aussi de planification et un exercice participatif. Parce que l'État, oui, à travers les ministères de l'économie, à travers les ministères des finances, à travers le commandement territorial, le gouverneur, mais aussi il y a les représentants des femmes, des jeunes, les représentants de toutes les couches de la population. Et quand on parle de capital humain, c'est sur l'éducation, sur la santé, sur la formation professionnelle, c'est extrêmement important. Mais le capital humain aussi est adossé. Vous voyez, tous les axes ont des interrelations. Parce que pour développer le capital humain, la formation professionnelle, l'éducation, la santé, il faut aussi construire des infrastructures. Les routes, c'est extrêmement important pour la santé. Les écoles ou les centres de formation, c'est extrêmement important pour la santé. Et tout cela agit sur le capital humain en octroyant de l'emploi, en formant les jeunes, en leur donnant des compétences, en les rendant employables. Donc c'est extrêmement important tout cela et lorsqu'on parle de capital humain, et vous voyez que le PSE véritablement s'articule autour, certes des infrastructures, mais infrastructures articulées à la valorisation du capital humain qui va avec aussi le renforcement des institutions de gouvernance. On a parlé de construction de sièges des gouvernances, des sièges des préfectures, des sous-préfectures, de l'administration déconcentrée. Et ça, c'est au niveau des institutions. On a parlé de sécurité aussi parce que lorsqu'on est dans les zones frontalières, il faut renforcer les moyens des forces de défense et de sécurité. Lorsqu'on parle de déboisement, lorsqu'on parle d'agression sur la nature, lorsqu'on parle de ces questions de coupe de bois, il faut avoir aussi à côté les forces de défense et de sécurité bien dotées pour pouvoir véritablement aider l'État à venir à bout de ces questions.